Bonjour à vous tous et bonjour à ceux qui nous suivront par la vidéo. Alors nous commençons aujourd'hui avec l'énergie du mois de décembre qui est l'énergie de l'ouverture du cœur. Dans le yoga, c'est un thème absolument central parce qu'en fait, je dirais la porte du cœur, c'est probablement la porte qui nous permet de basculer d'un état à un autre. Donc le cœur est absolument central. D'un état de conscience à l'autre. Donc c'est vraiment ce travail autour du cœur qui est au cœur du yoga. C'est cela que l'on peut dire. La conscience est déjà là en nous. Le yoga nous dit, j'aimerais dire qu'il y a deux mouvements à favoriser. C'est à la fois l'ouverture, mais en parallèle, le nettoyage dans le sens de dévoiler ce qui est habituellement caché, de manière à le rendre pur. Pur, ça veut dire dans le yoga, sans mélange. Donc on cherche, toujours dans le yoga, à la fois à s'ouvrir de l'intérieur, à s'élargir, mais également à se libérer, à se nettoyer, à se désencombrer. Donc voilà un peu le thème du mois de décembre. Pour commencer cette séance, je vous invite à vous asseoir en tailleur, si c'est possible pour vous, en vous asseyant simplement sur un petit coussin, pas davantage, parce que sinon la pratique risque d'être moins aisée. Si vous ne pouvez pas vous asseoir en tailleur, vous vous asseyez sur une chaise, tout simplement, et ça ira très bien. Alors, on va commencer par réchauffer les mains, donc en les frottant. Bien, une fois que vous avez bien frotté les mains, vous allez poser les mains à plat, au sol, devant vous. Les mains bien à plat pour vous relier à la terre, puisqu'on a toujours besoin de la terre. Et on va retrouver une respiration profonde, lente, toujours par les narines. Donc si vous êtes assis sur une chaise, vous pouvez tout à fait poser les mains sur les cuisses et chercher à vous mettre en relation avec la terre. Vous respirez profondément en sentant l'inspiration monter de la terre, l'énergie monte de la terre, entre par les paumes, remonte le long des bras, les épaules et va jusqu'au cœur. L'expiration repart du cœur, les épaules, les bras, les paumes, pour redescendre dans le centre de la terre. Donc grâce à cette respiration, le souffle vous permet de relier la terre au cœur. Vous veillez par ailleurs à étirer la colonne vertébrale, ne laissez pas le dos s'arrondir, poussez sur le sommet de la tête.
terminez par une inspiration qui monte dans le cœur. Et puis vous vous redressez, expirez dans le cœur. Et vous placez les mains, les bras, en chandelier. Autrement dit, vérifiez, vous avez un angle droit aux épaules, aux coudes, donc les bras sont horizontaux, les avant-bras sont verticaux et les paumes sont largement ouvertes vers l'avant. Vous inspirez dans le cœur. Et en expirant, sentez le souffle qui part du cœur, qui coule le long des bras, vers le bout des doigts et qui va vers le ciel. L'expiration monte vers le ciel. Et l'inspiration descend du ciel, entre par le bout des doigts qui sont comme des antennes, descend le long des avant-bras, coule le long des bras jusqu'au cœur. Donc l'expiration s'en retourne vers le ciel et l'inspiration profonde va du ciel, amène le ciel dans votre cœur. Donc là aussi, cette circulation du souffle permet de relier le ciel au cœur. Gardez le plus possible les épaules basses, sans baisser les coudes. Les coudes et les épaules bien en arrière, de manière à favoriser l'ouverture du cœur. Relâchez le visage, le bassin. Si vous ne pouvez pas placer les bras en chandelier, vous pouvez faire circuler le souffle du cœur par la colonne vertébrale, par le sommet de la tête vers le ciel. C'est alors la colonne vertébrale qui est le vecteur. Une dernière inspiration profonde qui descend dans le cœur. Et expiration, vous joignez les mains à la hauteur du cœur. Vous pressez les mains l'une contre l'autre avec souplesse. Gardez les épaules basses, la colonne vertébrale redressée. Et là, vous respirez à la hauteur du cœur. Le cœur, c'est l'union de la terre et du ciel, c'est l'union des contraires. C'est là qu'ils se rencontrent. C'est pour ça que le cœur, c'est vraiment, je dirais, la plaque tournante par excellence. C'est le visible et l'invisible, le jour et la nuit, l'obscurité et la lumière, la lourdeur et la légèreté. Donc sentez en vous ces contraires qui s'unissent dans le cœur, qui s'apaisent dans le cœur. Cette opposition devient complémentarité. Comme le recto et le verso de la feuille.
l'un ne peut exister sans l'autre. Une dernière inspiration dans le cœur. Et vous laissez l'expiration se faire dans tout le corps. Vous libérez les mains. Respiration tout à fait naturelle. Vous redressez les genoux. Vous décroisez les jambes et puis vous massez. Alors, nous poursuivons. Pour cela, vous allez vous coucher sur le côté droit du corps. Je vais me mettre dans ce sens-là du tapis. Pour l'instant, vous vous couchez sur le côté droit en veillant à bien vous placer sur l'axe médian de votre tapis. Donc, vous alignez tout le corps, des pieds jusqu'à la tête. Et puis, sans bouger le bas du corps, vous allez maintenant placer l'épaule au bord du tapis. Donc, le bas du corps est bien sur l'axe médian, mais le haut du corps, lui, est à l'oblique. Et donc, vraiment, l'épaule repose sur le bord du tapis. Vous pliez le genou gauche, celui qui est sur le dessus. Vous posez le genou au sol, en calant le pied derrière le genou droit, donc comme ceci. Je pense que vous voyez clairement la position du moins du bas du corps. Et là, vous posez la main gauche sur la main droite. Vous pouvez poser la tête au sol. Éventuellement, vous pouvez placer un petit coussin sous la tête. Si vous n'avez pas de problème de cervical, ça devrait aller. Donc le haut du corps est décalé par rapport au bas du corps, c'est tout à fait normal. Donc vous vous placez comme ceci, et maintenant je prends la même position, mais dans l'autre sens. Alors on retrouve les respirations profondes et bien lentes. Le bas du corps va rester complètement immobile. Une longue inspiration profonde et le bras gauche monte à la verticale. La tête roule au sol. Et expiration, vous laissez le bras aller à gauche, l'épaule gauche va s'ouvrir également. Mais vous évitez de soulever le genou gauche, lui il reste au sol. En inspirant, vous ramenez le bras et l'épaule à la verticale, pas davantage, et à nouveau expiration, le bras et l'épaule s'ouvrent à gauche. Si la main ne se pose pas au sol, ça n'a rigoureusement aucune importance. Donc vous continuez, inspiration, le bras et l'épaule à la verticale, et expiration en ouvrant complètement le côté gauche, le bras, l'épaule, la poitrine, le cœur à gauche. Vous continuez ainsi plusieurs fois à votre rythme. Le bras est souple, il n'y a pas aucune raideur, et le bas du corps, lui, ne bouge absolument pas. Et parce que vous avez décalé le haut du corps au départ, dans cette position, le corps maintenant est dans son axe.
Vous terminez à l'expiration. Et là, vous vous installez dans la posture. Donc la tête a suivi le mouvement du bras. Donc vous laissez le visage s'orienter vers la gauche. Vous respirez profondément en cherchant à vous relâcher le plus possible dans cette posture, particulièrement grâce à l'expiration. À chaque fois que vous expirez, vous êtes un petit peu plus lourd et sentez cet équilibre se former entre le genou qui est au sol à droite et le bras qui se rapproche du sol à gauche. Le haut du corps à gauche s'ouvre, toute la cage thoracique s'ouvre, le cœur s'ouvre à gauche. Peut-être aurez-vous la sensation de ne respirer que par la narine gauche. Donc relâchez en particulier le bassin. Le bassin est bien sûr l'épaule. Dernière chose, si vous ne pouvez pas ouvrir le bras complètement, vous pouvez toujours poser la main sur la hanche correspondante. Bien, vous terminez en expirant tout à fait. Et là, très lentement, continuez de respirer profondément, mais prenez votre temps pour petit à petit monter le bras, l'épaule. La tête va suivre le mouvement du bras, mais sans aucune précipitation. Vous allez petit à petit ramener le bras gauche sur le bras droit. Comme on l'a beaucoup ouvert, c'est important de revenir tranquillement. Et quand les deux paumes sont en contact, les deux mains se touchent, alors quelques instants, vous laissez se refermer ce qui vient d'être ouvert. La respiration est naturelle. Et quand vous sentez que tout va bien, tranquillement, vous prenez appui sur le sol pour vous laisser rouler sur le dos. Donc c'est normal si le corps est décalé. Vous retrouvez la ligne médiane du corps, on va changer de côté. Donc vous vous laissez rouler sur le côté gauche. Vous veillez, je me tourne peut-être de l'autre côté pour vous. Donc vous vous placez bien dans l'axe médian du tapis, tout d'abord, tout le corps. Ensuite seulement, vous venez placer l'épaule à gauche. Voilà, de manière à ce que le haut du corps soit décalé. Vous devez pouvoir voir vos pieds sans aucune difficulté. Placez bien vraiment l'épaule au bord du tapis. Vous pliez le genou droit, celui qui est sur le dessus, posez le genou au sol et vous venez caler le pied derrière le genou. Les deux mains en contact. La tête au sol ou sur un tapis. Donc je prends la même position, mais dans l'autre sens. Donc il est important que le haut du corps soit bien décalé pour pouvoir faire correctement la pratique qui suit. On va reprendre exactement la même chose. Donc la tête roule, le bras monte, le
visage s'oriente là où est le bras. Et en expirant, le bras droit s'ouvre, l'épaule droite s'ouvre complètement à droite, en gardant toujours le genou au sol. Le bas du corps est parfaitement immobile. C'est l'inspiration qui ramène le bras et l'épaule à la verticale, et c'est l'expiration qui ouvre le bras et l'épaule. Donc retrouvez les respirations profondes et un geste plus ou moins ample. Tenez compte de vos possibilités. Alors comme toujours, mais vous en avez l'habitude, le bras est ouvert, allongé, avec souplesse, mais si vous avez des difficultés dans les épaules, vous pouvez tout à fait poser la main droite sur la hanche correspondante. Il est possible qu'il y ait des différences d'un côté à l'autre. Si ce côté est plus difficile, alors insistez particulièrement. Restez peut-être un petit moment à poumon vide. Et puis, à la fin de l'expiration, vous restez dans la posture, dans l'immobilité, la souplesse et la détente. Donc, continuez de respirer profondément et utilisez le souffle, particulièrement l'expiration, comme vous avez fait de l'autre côté. Avec peut-être cette sensation de ne respirer que par la narine droite. Ça peut être autre chose. Sentez où le souffle circule, où ça respire. Vous terminez par une expiration. Continuez de respirer profondément. Prenez votre temps pour tranquillement laisser le bras droit monter, la tête suivre le mouvement. Et peu à peu, donc à votre rythme, la main droite va descendre sur la main gauche. Vous allez retrouver la position initiale. C'est important que les deux mains soient bien l'une au-dessus de l'autre. Et vous laissez se refermer ce qui vient d'être ouvert. Prenez votre temps, sentez le temps qui est nécessaire au corps pour qu'il retrouve l'équilibre. Et quand vous vous sentez prêt, vous vous laissez rouler sur le dos.
retrouver l'axe du corps. Alors, pour terminer cette pratique, on va s'étirer souplement avec la posture de la citerne. Donc, vous commencez par croiser les doigts, vous posez les mains sur le ventre. En inspirant, les bras montent vers le plafond, les coudes se tendent, les bras vont complètement en arrière, les paumes sont vers vous. Et puis, en expirant, les mains pivotent, paumes vers l'arrière, poussez sur les paumes. Poussez sur les talons, les pieds se joignent, se redressent et vous vous étirez un instant, poumon vide. Allongez la nuque. Dès que vous avez envie d'inspirer, vous relâchez petit à petit. Les paumes pivotent, les mains pivotent, les paumes vers vous. Expiration, les bras montent vers le plafond et vous ramenez les mains sur le ventre. On reprend encore une fois, inspiration. Les bras en arrière. Expiration, les mains pivotent, poussez sur les paumes, sur les talons. Restez un instant poumon vide. Si vous êtes à l'aise, Uddiyana Bandha, il y en a peut-être qui ont vu ça au cours avec Pachia ou avec Marie. Éventuellement, vous pouvez soulever la tête pour parfaire cet étirement. Vous placez les 3 bandhas pour ceux qui connaissent. Sinon, vous restez poumon vide. Dès que vous avez envie d'inspirer, vous relâchez petit à petit, posez la tête, les mains pivotent, inspirez bien et expire autour. Bien. Je vous propose maintenant de plier les genoux, de vous laisser rouler sur un côté pour vous redresser latéralement. Prenez appui sur le sol pour pouvoir vous redresser tout à fait. Et vous vous installez maintenant pour la méditation. Alors, vous vous asseyez toujours confortablement comme vous en avez l'habitude. N'hésitez pas, bien sûr, à vous asseoir sur une chaise. C'est important que l'assise soit confortable. Ne vous torturez pas. Il vaut mieux partir d'une posture où on est tout à fait à l'aise et petit à petit, peut-être voir s'il est possible d'ouvrir un peu les hanches, de s'asseoir peut-être sur un coussin de moins, à voir. Allez-y progressivement. Qu'est-ce qui est important, c'est de pouvoir bien étirer la colonne vertébrale et pouvoir se relâcher. C'est ça qui compte. Alors aujourd'hui, vous pouvez toujours prendre la mudra qui vous convient. Peut-être qu'il y a une mudra que vous pratiquez en ce moment, qui vous fait du bien. N'hésitez jamais à le faire. Sinon, je vous propose aujourd'hui une mudra, Apanavayu Mudra. Apanavayu Mudra, je me rapproche pour vous montrer. Alors, on peut partir de cette mudra qui consiste à amener en contact le pouce, le majeur et l'annulaire. Autrement dit, le premier doigt, le troisième doigt et le quatrième. Donc, qu'est-ce qui reste? L'index et l'auriculaire, donc le deuxième et le cinquième doigt. Et vous orientez les paumes vers le ciel. Donc, on va partir de cette mudra-là, mais on va ajouter les index. Donc, vous défaites cette mudra et maintenant vous placez le bout de l'index à la base des pouces. Si possible, l'index est tendu. Et maintenant, de nouveau, avec le pouce, vous placez le pouce en contact avec le majeur et l'annulaire, comme vous avez fait tout à l'heure. Donc, il n'y a plus que le petit doigt, le petit auriculaire qui est allongé. Et vous placez les paumes vers le haut.
J'aime beaucoup cette mudra parce qu'elle me donne la sensation d'être calée. C'est confortable. Et c'est une mudra qui est très bonne pour le cœur et que je trouve particulièrement apaisante. Apana Vayu, c'est le souffle qui est en lien avec l'élimination, donc justement le nettoyage, le désencombrement. C'est une énergie qui est orientée vers le bas. Donc c'est aussi tout ce qui, au cours de notre existence, cette énergie qui permet une élimination par le bas. Alors bien sûr, par exemple, il y a l'accouchement, c'est pas une élimination, mais c'est une énergie vitale vers le bas. Il y a aussi, je ne sais pas, aller à la selle, les menstruations pour les femmes, des choses comme ça. Donc cette énergie, elle est très importante, car c'est aussi ce qui contribue à nous libérer. Donc je vous propose, si cela vous convient, de garder cette mudra, de bien étirer la colonne vertébrale. La méditation que je vous propose vient de Baba Karkan. C'est une méditation qu'il nous fait pratiquer souvent, régulièrement, qui est un peu une sorte de prière universelle. Alors redressez bien la colonne vertébrale, allongez-vous, étirez-vous, relâchez complètement le bassin et je vous propose de vous placer à la hauteur du cœur. Et à partir du cœur, dans la détente, laissez partir des pensées de paix, d'amour et d'harmonie envers le règne minéral. Le règne minéral, bien sûr, ce sont les montagnes, la roche, les cailloux, les pierres, ce qui est solide, dur. En nous, c'est aussi le squelette, les os, les dents, mais aussi ce qui en nous est stable, solide. Paix, amour, harmonie envers le règne minéral. Donc reliez-vous au minéral autour de vous, mais aussi en vous-même.
Laissez les mains dans la mudra se détendre petit à petit. Comme vos mains sont calées, vous pouvez tout à fait vous y relâcher. Toujours partant du cœur, pensez de paix, d'amour et d'harmonie envers le règne végétal. Alors le règne végétal, bien sûr, c'est toute la flore, toutes les plantes, des plus minuscules aux plus grandes, toute cette vie discrète qui peuple la terre, mais aussi les océans, toute la végétation qui, bien qu'elle reste en place la plupart du temps, est quand même très proche des animaux. Et le végétal en nous également. Le végétal en nous, c'est tout ce qui pousse. Comme les cheveux par exemple, qui repoussent bien qu'on les coupe. Ou la peau après une blessure. Les veines qui continuent à se former, même si on en coupe une partie. C'est le cas de certains organes. Donc c'est cette capacité de régénérescence. Paix, amour, harmonie. Envers le règne végétal, pardon. Le végétal autour de nous, le végétal en nous. Pensée de paix, d'amour et d'harmonie envers le règne animal. Et là aussi, tous les animaux, les plus minuscules, microscopiques, aux plus gros, des plus visibles aux plus discrets, tout le règne animal, mais aussi l'animal en nous, notre part instinctive, notre capacité à survivre, peut-être aussi certaines de nos intuitions. Paix, amour, harmonie, envers le règne animal, autour de nous et en nous.
Pensée de paix, d'amour et d'harmonie envers le genre humain. En commençant par nos proches, toutes les personnes autour de nous que nous aimons, donc toujours en partant du cœur. Pensée de paix, d'amour et d'harmonie vis-à-vis de nous-mêmes. Paix, amour et harmonie envers les personnes que nous connaissons et que nous n'aimons pas, avec lesquelles nous avons des difficultés. Paix, amour, harmonie envers tout le genre humain. La communauté humaine qui peuple toute la Terre et dont nous faisons partie. Paix, amour, harmonie envers toute la Terre, l'universalité, l'univers. Juste la paix, l'amour et l'harmonie dans le cœur. Alors, vous avalez la salive, vous tournez le cou à gauche et à droite, et vous libérez les mains, et vous frottez les mains l'une contre l'autre. Pour ensuite passer les mains sur le visage. Vous libérez les jambes, donc toujours vous redressez d'abord un genou, puis l'autre, et de nouveau vous massez les jambes. Alors l'enregistrement de ce webinaire s'arrête, donc à ceux qui le regarderont par la vidéo, je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.